Pete Carroll, le fondateur de la Chaos Magic, disait, non sans humour, que la magie fonctionne en pratique et non en théorie. Et c'est totalement vrai. Le sorcier agit et constate l'opérativité de sa pratique. Quel besoin alors de savoir comment et pourquoi cela marche? Si je mets la clé de contact dans ma voiture le matin et constate qu'elle démarre, ai-je besoin de connaître tous les secrets de la mécanique pour en profiter? Certainement pas. Néanmoins, il est totalement légitime que certains se posent la question du pourquoi du comment. À cela, on peut avancer l'explication suivante. Tout est interconnecté. Tout est énergie et tout est interconnecté, sous-tendu par l'âme du monde que l'on pourrait appeler Chaos ou déesse sombre et dont toutes les âmes sont issues. C'est cette interconnexion qui, soit dit au passage, explique le pouvoir des correspondances et des analogies essentielles à la perception magique. Par exemple, la couleur rouge et la plupart des éléments naturels rouges sont reliés à la planète Mars, ou au dieu Tyr, et donc à certains signes, runes ou symboles magiques, l'ensemble formant une sorte de réseau d'énergie martienne. Réseau qui lui-même s'inscrit dans un ensemble de réseaux énergétiques infiniment plus vastes formés des autres planètes, et les dieux savent quoi d'autre, qui ne sont que des relais accumulateurs d'énergie venant du fond du cosmos. Régis Boyer l'avait bien cerné lorsqu'il dit « Au plus intime de cette vision se lit une conception proprement idéaliste de la matière, littéralement animée par ce que les Polynésiens appellent mana, les Indiens d'Amérique Oranda et les Scandinaves Lugre. » Le rituel magique, par son pouvoir suggestif et la force des correspondances symboliques, place le sorcier en état de conscience modifié et en résonance avec le chaos. Il est alors en mesure d'utiliser ce mana pour que s'accomplisse sa volonté. Ce faisant, en forçant la nature à lui obéir ou en attirant les probabilités à son avantage, le sorcier s'attache à supprimer les limites et obstacles du monde fini. Car l'intention mue par le désir ardent de voir sa volonté réalisée et mise en harmonie avec les forces cosmiques est irrésistible. Pour peu que l'harmonisation ait été accomplie au moyen d'un rite symbolique qui nous parle personnellement. D'où l'importance de se construire. Ses propres rites, ses propres mythes et son propre système cohérent basé sur son propre paradigme. Que celui-ci soit adapté d'un paradigme existant ou totalement inventé importe peu, l'essentiel est d'y croire au moment où l'on travaille magiquement. La conscience allant puiser à la source même de l'énergie universelle, le mana est canalisé par la volonté qui peut alors le diriger et influencer la réalité. Car comme tout est interconnecté, la conscience magique qui puise son énergie dans le chaos est alors en mesure d'influencer l'ensemble. Comme lorsque l'on tire sur un fil d'une toile d'araignée, l'on fait vibrer le tout. Comme le disait Jacob Böhm, cité par Boyer. La magie n'est en soi qu'une volonté, et cette volonté est le grand mystère de toute merveille et de tout secret. Elle s'opère par l'appétit du désir de l'être. En conclusion, pour la sorcière, l'important est la clarification des intentions, puis l'exacerbation de celle-ci par le désir, et enfin l'envoi de l'intention par la volonté. La dernière étape est l'oubli de tout le processus. Une fois l'intention envoyée dans l'astral, il faut la laisser partir, et les alliés spirituels feront le reste.